il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à vous, soyez puissamment bénis, encouragés, édifiés. J'espère qu'au travers de ces derniers messages, le Seigneur vous a visité, vous a restauré, vous a délivré. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la dernière partie sur la persévérance. Nous allons aller ensemble dans Matthieu 14, comme promis lors de la première vidéo, et voir autre chose. Et j'espère que le Seigneur va nous faire du bien. Sans plus tarder, je vais vous inviter à élever la voix avec moi. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Oh, c'est ta parole qui brise le joug. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous relève. C'est ta parole qui nous encourage. C'est ta parole qui nous porte. C'est ta parole qui nous délivre. C'est ta parole qui nous restaure, qui nous relève, qui nous aide, Seigneur, à affronter les vents et les marées. C'est ta parole, Seigneur, qui nous sert d'appui. C'est ta parole qui est notre rocher. C'est ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Viens par ton esprit de vie. Viens au travers de ta parole, révèle-nous les choses cachées, parle-nous, emmène-nous encore, Seigneur, dans la solution, emmène-nous dans la restauration, emmène-nous dans la guérison et la délivrance. Nous avons besoin que tu viennes nous assister encore au travers de ce message. Viens par ton esprit de vie, par ton esprit de délivrance, par ton esprit de révélation profonde, par ton esprit d'amour, nous arracher des pièges de l'ennemi, nous arracher du monde des ténèbres, nous arracher des pensées douteuses. Nous croyons en ta capacité. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te recommandons ce message. Viens prendre le contrôle de ma bouche et de chaque mot qui sortira de moi. J'ai vraiment besoin que tu prennes toute la place et que je sois effacé. Parle à ton peuple, Seigneur, et que ton peuple soit béni, encouragé, édifié et restauré. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 14. Si je devais donner un titre à cette dernière partie, c'est « Résiste à la force du vent ». Nous allons lire à partir du verset 22. La Bible dit « Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. » Au verset 26, en le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu » Pendant que je préparais le message, l'image de la scène me venait et je ne comprenais pas d'abord pourquoi le Seigneur marquait ça dans mon esprit. Je suis allée sur le texte et j'ai tapé « Confiance, c'est moi ». Je me suis souvenu qu'au début de ma conversion, il y a un homme de Dieu qui était venu à l'endroit où nous prions. Peut-être que de temps en temps, vous devriez faire ça. En fait, le Seigneur lui a dit de prendre des versets bibliques, de les mettre dans une boîte, de secouer la boîte, et de faire passer la boîte, et chaque parole que chacun allait piocher, en fait, allait être comme une révélation pour lui. Donc, il y a des gens qui ont eu des belles paroles de bénédiction, des paroles de ceci, des paroles de cela. Et d'ailleurs, même, je connais quelqu'un, sa parole, c'était ne t'inquiète pas s'il manque de ceci, s'il manque de cela. Et cette personne, d'ailleurs, a dévié de la foi à cause du manque. Et moi, ma parole à moi, c'était « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Bon, au début, je n'ai pas trop compris. Mais ce que je n'avais pas pesé par rapport à cette parole, c'était qu'en recevant une parole de Dieu, ça sous-entend que Dieu sait déjà les combats que tu auras devant. Dieu sait déjà les difficultés par lesquelles tu vas passer et il te donne en fait la solution avant que tu n'entres dans l'épreuve. J'aurais dû comprendre que, comme l'apôtre Paul, quand Dieu me dit confiance, c'est moi, n'aie pas peur,
je risque de vivre beaucoup de situations par lesquelles je risque de faiblir dans ma foi, faiblir dans ma confiance en ce que Dieu m'a dit, faiblir dans mon espérance d'y arriver, faiblir dans ma conviction que ce que Dieu m'a dit va se réaliser. Et comme je n'avais pas compris la parole, pendant longtemps, j'ai eu des grosses épreuves. Et ce n'est que lorsque les épreuves sont terminées que je raconte mon témoignage. Je dis, voici ce qui m'est arrivé. Et les gens me font, waouh, t'as vécu ça? Et en fait, c'est là que je percute. Je dis, mais en fait, Dieu permet des profondes épreuves quand il a envie de bâtir des profonds témoignages. Dieu permet des profondes difficultés quand il a envie de bâtir des serviteurs solides, des gens bien ancrés. Pour les personnes qui ne connaissent pas la difficulté, dès que ça chauffe, ils quittent la foi. Mais pour certaines personnes, il va falloir qu'il y ait des épreuves graves, des épreuves terribles, des épreuves insupportables, des épreuves profondes, des épreuves déprimantes, des épreuves terrassantes, pour que le témoignage de ces personnes soit très grand. Et souvent, ce sont des personnes que Dieu veut utiliser avec le don de foi, de manière très puissante. Il faut savoir que quand le Seigneur place en vous le don de foi, c'est parce que vous devez avoir un déclenchement qui est en rapport avec le don des guérisons, un déclenchement qui est en rapport avec le don des miracles, un déclenchement qui est en rapport avec les dons qui se manifestent par des choses surnaturelles qui ne sont pas palpables, qui sont invisibles. Une des manifestations du don de foi, je peux témoigner une fois comment le Seigneur a commencé au début à manifester chez moi le don de la foi. Je me rendais compte que si on me parle d'une situation où personne n'arrive à croire en la suite, il y a comme quelque chose qui me remplit et je vais juste dire à la personne, on y va. Par exemple, une personne me dit, voilà, j'ai envoyé mon dossier, on a refusé mon inscription à l'école. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui me prend et je vais lui dire, c'est pas vrai, ils n'ont pas osé faire ça. Il me dit, si, voici le document. Et j'ai dit, donne-moi ton dossier, on va y aller. Mais j'y allais, mais je vous dis comme si j'étais patron, hein. Là, je vous parle, je devais avoir 21 ans, 22 ans. Je venais à peine de rencontrer Jésus. Quelqu'un me dit, voici, j'ai été session. Je dis, donne-moi ça ici, on va... Je lui parlais comme si j'étais un papa, une maman. Je prends le dossier, je vais à l'école, je dépose le dossier. Je dis, vous n'avez pas accepté telle personne. Oui, mais c'est parce qu'il y a plus de place. J'ai dit, mais il faut que vous l'acceptiez. Je parle, mais le toupet que j'avais, mais je ne peux pas vous expliquer. Quand le don de foi se manifeste, c'est comme une force qui vous remplit. Et vous êtes capable de déplacer les choses. Vous êtes capable de croire en l'impossible. Vous êtes capable d'espérer au-delà de toute espérance. Vous êtes capable de rebâtir ce qui était détruit. Vous êtes capable de déplacer les montagnes. Vous êtes capable de faire sortir du ciel, de la terre, de la mer, des océans, des choses qui n'existaient pas. Vous savez, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous dit simplement, vas-y. Vous savez que vous savez que vous savez. Et là, ce n'est pas une histoire d'imposition des mains. Personne ne m'avait imposé les mains. Là, je vous parle de mes premières manifestations de l'esprit. Personne ne m'avait enseigné sur le don de la foi. Mais je me rappelle juste que c'est au début de ma conversion que j'avais des réactions, mais des dingus. Ma mère me dit, vas-y, tu dois faire ça. Et Dieu me dit, non, tu feras comme ça et comme ça. Et puis elle me dit, ah bon? Parce que Dieu te parle maintenant, tu me désobéis? J'ai dit, non, mais maman, j'ai reçu. Elle me dit, bon, comme maintenant, toi, Dieu te parle, on va voir si c'est Dieu qui t'a parlé. Elle raccroche. Quand je termine, le Seigneur me dit, maintenant, voici ce que tu vas faire. Tu vas poser tel acte, tel acte, tel acte. Mais des choses de folie. J'avais tellement pas d'argent que je jeûnais forcé et il n'y avait que de l'eau dans le frigo. Donc des bouteilles avec de l'eau. Mais Dieu m'avait dit quelque chose et j'avais décidé de rester accroché à ce que Dieu m'a dit. Et quand j'ai vu les manifestations, les miracles, comment Dieu me dit, va chez un tel. La personne t'attend avec quelque chose et tu vas commencer à faire ça, ça va régler le problème pour lequel on a dit qu'on t'enverra plus de western. Quand je raconte aux gens, ils sont là, oh, ah ouais, Dieu a fait ça dans ta vie. Et puis je me dis, mais moi j'avais l'impression que ma vie était juste un peu normale. Mais non, en fait, Dieu va permettre des situations profondes, des chocs profonds, des choses même terrifiantes. Quand je vous dis choc, c'est des électrochocs. La personne en qui tu as le plus confiance te blesse, te ment, te trahit, te rejette. Quelqu'un sur qui tu t'appuyais, qui était même une idole parfois. Dieu va permettre de briser cette idolâtrie, mais par le choc. Il ne va pas faire genre, ah j'ai un songe, tu es idolâtre de tel pasteur. Moi, ça m'est arrivé d'être idolâtre des serviteurs de Dieu. Et c'était pas un petit songe en mode, tu es idolâtre et tout, il faut que tu renonces à ton idolâtrie. Il fallait que la personne me traite d'esprit de python, m'humilie devant tout le monde. C'était des choses, mais le genre de choses, vous avez envie de quitter l'église. C'était violent. Et quand je crie à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas aux autres que tu as donné cette révélation-là? Pourquoi c'est à moi qui ai eu cette révélation-là? Et puis, quand je lui dis, il me traite d'esprit de python parce qu'il n'avait pas envie d'entendre ce que j'avais à dire. Et là, le Seigneur me dit, maintenant,
qu'il a coupé entre lui et moi, maintenant, toi, là, je vais commencer à t'utiliser. Maintenant, toi, je vais commencer à t'enseigner. Et c'est comme ça que mon ministère a commencé. Mon ministère a commencé par des chocs. Dieu a dû me séparer brusquement de personnes que j'idolâtrais. Dieu a dû me séparer brusquement de personnes qui faisaient... Je ne veux pas mal parler contre les serviteurs de Dieu, je les respecte. Parce qu'après ça, j'ai tellement murmuré que Dieu m'avait dit, appelle pour demander pardon. Je me suis repenti. Mais Dieu a dû me séparer de personnes qui faisaient ce qu'elles avaient envie. Et puis je me disais, mais moi je suis toute petite, je connais à peine l'évangile. C'est pourquoi c'est à moi Dieu montre des songes comme ça? Pourquoi il me montre les erreurs des hommes de Dieu? Moi je suis là à mon petit niveau, je commence hier là, je connais même rien. Et j'allais tout dire, hein. J'ai dit, oh papa tel, j'ai fait tel rêve, tu as fait ça, tu as fait ça. Il s'énerve avec moi. Moi je suis un fils de l'esprit. Comment toi là, on t'a emmené à Christ hier, on t'a baptisé, tu peux avoir de telles prophéties. Est-ce que Dieu te parle toi? Et puis devant tout le monde, il m'humilie. Ou j'arrive dans une église, le Seigneur me dit, le pasteur fait de la sorcellerie, il envoûte les gens. Et puis la femme du pasteur se lève et dit, les gens dans cette salle-là qui disent que Dieu leur parle, qu'ils ont des songes et tout. Hey, je savais que toute la prédication c'était contre moi. Le nombre de fois où on a fait les prédications contre moi, je ne peux pas les compter. Mais le début de mon ministère, là j'étais même pas dans le ministère, ça c'est ma conversion. Le début de ma conversion, ça a été des électrochocs. C'est-à-dire que techniquement, j'aurais dû quitter la foi depuis longtemps. Et donc quand je vous parle de persévérance, aujourd'hui le Seigneur m'emmène dessus. Parce que l'histoire de « fais-moi confiance », c'est si je te dis quelque chose. Les hommes peuvent se lever, les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent murmurer, les hommes peuvent t'écraser, ils peuvent même mal te juger. Mais si moi Dieu je t'ai choisi, si moi Dieu je t'ai appelé, si moi Dieu je t'agrée parce que tu l'as fait avec un cœur innocent, tu l'as fait avec un cœur pur, il n'y a aucune méchanceté en toi, ma main sera sur toi et je ne t'abandonnerai pas. Tant que tu sais que tu marches droit, que tu n'as pas voulu voler quelque chose à quelqu'un, que tu n'as pas voulu détruire quelqu'un, que tu n'as pas voulu faire du mal, et tu t'es réveillé le matin, j'ai choisi de te révéler ces choses. Alors mon choix est indélébile. La Bible dit que lorsque ils ont écrit sur la tête de Jésus, il dit qu'il est le Fils de Dieu, ils ont voulu enlever la pancarte. L'une des personnes chez qui Jésus est allé en jugement a répondu, ce qui est écrit est écrit. En d'autres termes, vous êtes en train de l'emmener à la croix. Vous voulez enlever, vous savez, à un moment ils se sont moqués de Jésus. La Bible dit qu'ils lui ont mis la couronne d'épines. Et puis ils ont pris une pancarte. Ils ont écrit, celui-ci dit qu'il est le Fils de Dieu. Ils ont mis sur sa tête. Et puis ils ont dit, ah mais on va enlever ça. En plus c'est un blasphème. Et il a répondu, non, ce qui est écrit est écrit. Et donc parfois, ce qui peut sembler être une couronne d'épines sur votre tête, ce qui peut sembler être un jugement de la part des gens sur votre tête, quand Dieu a décidé de vous appeler à un ministère, de vous appeler à quelque chose, ce que Dieu a écrit, quel que soit le nombre de cris autour, quel que soit le nombre d'épines qu'on va enfoncer dans votre front, quel que soit le nombre de gouttes de sang qui vont tomber parce que ça vous a trop blessé. Ce que Dieu a dit sur votre vie, il le fera. Il le fera quels que soient les vents et les marées. Il le fera même si tout semble compliqué. Il le fera même si sur le chemin, vous avez l'impression que tout le monde se dresse contre vous et personne n'a envie de vous encourager alors que vous confessez, vous faites des efforts pour vous en sortir, mais tout le monde vous juge. Si Dieu a dit qu'il vous utilisera puissamment, il vous utilisera puissamment quel que soit le temps que ça prend. Et donc, la Bible dit que quand Jésus est allé avec ses disciples, il s'est éloigné. Excusez-moi, Jésus s'éloigne, les disciples sont sur l'eau. Vous ne pensez pas qu'il peut attendre calmement que le bateau arrive pour aller les voir? Mais en plein milieu de la nuit, la barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Le vent, c'est ce que Satan envoie contre vous. On ne va pas vous demander votre avis, ce sont les attaques, ce sont les épreuves, ce sont les difficultés, ce sont les murmures des gens, c'est le rejet des gens, le mauvais regard, la jalousie, l'envie, la calomnie, le mépris, les on a dit, il paraît que, on va prendre une phrase à vous, on va la transformer dans l'autre sens. Ça, ce sont les vents. Et ça souffle, et ça souffle. Et les vents, la Bible ne dit pas que le vent les portait vers le sens de Jésus, parce qu'ils étaient en train d'aller vers Jésus. Mais la Bible, le vent était contraire. C'est comme pour dire, si le maître s'est mis à l'écart pour prier, vous n'irez pas le rejoindre. Si tu es dans un temps d'épreuve, là, tu ne finiras pas l'épreuve. Si tu es dans un temps de combat, tu ne finiras pas le combat. Tu vas lâcher avant. De toutes les façons, regarde. Tu as vu la grosse mer qui te sépare de Jésus? Tu es au milieu de la mer et puis lui, il a l'autre bout là-bas. Il va rester là-bas et puis il ne va pas traverser les eaux, il va te laisser. Erreur fatale. La partie du film que Satan a oublié parfois quand il envoie des attaques contre toi, c'est que celui qui a créé les éléments, c'est le même Dieu dont il dit n'est pas capable de traverser les eaux pour venir jusqu'à toi. C'est pourquoi, à un moment, quand tu arrives au stade où tu n'arrives plus à combattre, quand tu arrives au stade où tu as l'impression que les vents contraires sont en train de t'emporter, que ta propre foi n'arrive plus à tenir, que ta propre conviction n'arrive plus à avancer, tu dis Seigneur, là je suis à bout. Si cette nuit-là, tu ne viens pas m'aider. Et parfois, quand tu as vu une prière comme ça le matin, tu n'as aucun rêve. Parce que le Seigneur va te laisser dans l'épreuve. Il va falloir que l'épreuve aille jusqu'à la limite extrême de ta capacité. C'est vraiment quand tu ne peux plus que Christ va commencer à marcher sur les eaux pour venir vers toi. Et quand tu arrives dans cette étape où les vents sont en train de souffler, les vents sont le contraire, les vents sont en train de te dire ils ne t'aiment pas, l'église t'a rejeté, personne ne te considère à ton travail, regarde, tu rates chaque année. Et puis, depuis que tu es à l'église, tu as produit quoi?
ton école, ça ne marche pas. Ton travail, ça ne marche pas. Le travail, ça ne marche pas. Satan va t'aligner comme ça. Là. Il va t'envoyer vent de l'Est, vent de l'Ouest, il va t'envoyer tous les vents possibles. Tout ça pour que la barque n'avance pas. Et comme les vents semblent contraires, les disciples ont commencé à rentrer en panique. Ça, c'est vous et moi dans la partie du film où on dit « Seigneur, j'en peux plus. C'est la guerre, c'est la fin. Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as rejeté? C'est quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je me bats, mais j'y arrive pas. Je fais des efforts, mais j'y arrive pas. » Pire, dans le noir, je vois la mer. Je me dis dans ma tête, impossible de traverser la mer à pied pour arriver jusqu'au bord. Donc techniquement, là, je risque d'être perdu. En fait, le vent qui est en train de souffler contre moi est tellement fort que j'ai l'impression qu'il faut que je crève. J'ai même moi-même envie de me suicider. En mode, j'arrête le process. C'est bon, j'en peux plus. Donc, Seigneur, c'est mieux que je meurs, non? Au final, je peux arrêter ma vie. Parce que je ne pourrai jamais marcher. Comment je fais pour quitter du milieu de la mer où je me sens perdu, où le vent est en train de souffler, la barque va se renverser? Dans tous les cas, je vais crever. Vous voyez l'intelligence humaine, comment elle réfléchit? Je ne vais pas y arriver. Et parfois, je ne vais tellement pas y arriver qu'on replonge dans le monde. On se dit, je ne vais tellement pas y arriver qu'on retourne écouter les musiques du monde. Je ne vais tellement pas y arriver qu'on retourne dans tel péché, la cigarette, la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit. On se dit tellement, je ne vais pas y arriver, qu'on lâche. On lâche la guerre. Et puis on dit mieux, la barque, comme elle va se renverser, j'ai qu'à laisser le vent me ramener sur la berge d'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que parfois, vous vivez des situations, vous ne vous rendez pas compte que vous avez laissé le vent vous ramener sur la berge d'avant. Vous avez pris un chemin en disant, Seigneur, je vais monter dans la sainteté. Je vais décider d'arrêter tel péché. Vous ne vous rendez pas compte que par rapport à l'épreuve, vous êtes en train de repartir vers la berge. Et le pire, c'est que certains vont même accélérer la barque. Ils vont dire, bon, il n'y a pas de souci, le vent est en train de souffler. Puis ils disent, on va t'aider. Nous-mêmes, là, on retourne rappeler notre ex-copain. Nous-mêmes, là, on retourne replonger dans tel comportement. Nous-mêmes, on retourne parce qu'ils se disent, je n'ai pas d'espoir, en fait, que j'y arriverai. Là, la façon dont je vois les choses, là, la façon dont ça se présente, je crois que j'ai perdu d'avance. J'ai perdu ce fiancé, j'ai perdu cette fiancée, j'ai perdu ce travail, j'ai perdu cette onction, j'ai perdu cet appel, j'ai perdu cette bénédiction, j'ai perdu cette... Ça ne marche pas. On se convainc, on dit, arrêtons d'être zinzin, ça ne peut pas fonctionner, laisse-moi faire demi-tour. Mieux, Seigneur, laisse-moi faire demi-tour. Et nous-mêmes, on dit au vent, vas-y, ramène-moi en arrière, et puis on laisse la barque repartir. Et puis on prend même les pagaies, on accélère, on retourne dans le monde. On va en arrière. Mais la Bible dit, quand le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et ils dirent c'est un fantôme. Parce qu'il y a un stade où on ne croit même pas que Dieu va descendre. On se dit, mais Seigneur, de toute façon, le pasteur m'a mal parlé. Est-ce que tu vas encore prendre ma part? À la façon dont telle personne m'a considéré, est-ce que tu vas encore descendre me justifier? À la façon dont telle situation s'est mal passée, est-ce que tu vas encore attester que je n'ai rien fait et qu'en fait je suis innocente, je suis en train de subir? On se dit c'est un fantôme, c'est pas possible. C'est un fantôme, pris de peur, ils se mirent à crier. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Donc j'aimerais te dire, comme Pierre a dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir sur les eaux. Jésus ne lui a pas tout expliqué. Mais tu as le droit, comme Gédéon, de poser des toisons. Tu as le droit de dire à Dieu, voici, je suis comme David, je vais de guerre en guerre, de problème en problème, je ne comprends pas, je ne suis toujours pas établi droit. Mais si c'est vraiment toi qui m'envoies, je demande tel ou tel signe. C'est vrai que Dieu n'a pas envie de te répondre, mais tu as encore le droit de lui dire, si c'est toi qui m'envoies, donne-moi un signe auquel je reconnaîtrai que tu es encore avec moi. Ok, il ne t'explique pas, ok, il ne te répond pas. Mais tu as le droit, comme Pierre, de dire, mais si c'est vraiment toi, donne-moi un signe pour que je sache là, au-dessus des éléments, que de façon indélébile, c'est Jésus qui me parle. Et puis même si je ne vois rien, même si je n'entends rien, même si mon compte bancaire est vide, même si tous les vents semblent contraires, donne-moi un signe qui m'atteste que tu ne m'as pas abandonné, que tu es toujours avec moi. Je vous dis, entre 5 cauchemars, il y aura au moins un petit songe qui viendra de Dieu. Un petit encouragement, une petite parole, un petit verset, une petite pensée. Dieu va utiliser un mot pour vous dire, je suis encore dans la barque avec toi. Continue de te battre et continue d'avancer. Il ne te dit pas pourquoi tu le subis, il ne te dit pas combien de temps ça va durer, mais il te permettra de marcher sur les eaux. Pour te dire, oui, c'est difficile, mais même dans la difficulté, je suis là et je te permets de croire encore que je te tiens dans cette difficulté. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, Dieu nous répond, hein. Seigneur, non, mais là, j'ai des doutes, c'est compliqué, j'y crois plus, je sais pas quoi, Seigneur. Bon, entre 5 attaques, le mari de nuit, on t'a volé l'onction, le sorcier t'a volé ton sac à main, tu as vécu ça, tu le matin, tu es terrifié, tu dis, mais Seigneur, je comprends pas. À un moment, tu te rendors un petit peu, et puis tu as une petite vision où, genre, la main de Dieu t'encourage, et il te dit, voici, il y a telle chose, mais aucun rapport avec les attaques, hein. Telle autre chose de positive. Et tu dis, oh, mais donc, après toute une nuit de massacre, après tout ça, il y a encore telle parole qui peut venir en ma faveur.
Mais vous savez, nous les humains, nous avons la difficulté de nous appuyer sur la bonne parole. Nous aurons plutôt tendance à écouter les 5 mauvais cauchemars. Et puis toute la journée, on va être terrifié par les 5 mauvais cauchemars. Qu'est-ce que tu as? Oh, mais là, j'ai eu un songe là. Mais je me suis fait attaquer, mais manger. On dirait que Dieu ne m'aime plus. Pourtant, tu ne dis pas à la sœur qu'après tout ça, là, il y a eu une petite parole d'encouragement. Il y a eu un petit mot qui est arrivé. Il y a eu une petite phrase qui t'a encouragé. Tu vas juste rester câblé sur la partie qui arrive à affecter. Parce que laissez-moi vous dire, quand l'ennemi envoie l'attaque, il va aussi envoyer quelque chose qui va aller jusque dans vos émotions. Parce qu'il faut que les deux fonctionnent ensemble. Parce que s'il y a l'attaque, mais que la petite phrase arrive à vous rendre joyeux, il a perdu. Il faut que quand il envoie l'attaque, il envoie aussi comme un esprit de découragement. Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Enlevez un esprit abattu. Enlevez un esprit abattu. Enlevez un esprit abattu. L'ennemi va vous envoyer un esprit abattu. Et vous serez là, mais en fait, à l'intérieur de vous, vous aurez l'impression d'être en train de mourir. Oui, Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai fait quoi? Et puis, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi je me fais encore attaquer? Pourquoi cet esprit ne part pas? L'affaire là, je connais ça. J'ai pleuré pour ça. J'ai même dit à Jésus qu'il ne m'aimait pas. Tel esprit ne part pas, mais je ne comprends pas. Attaque, ça finit pas. Alors que là, je ne suis pas dans le péché. Alors que là, je n'ai rien fait. Et là, Satan va vous envoyer boum, découragement, boum, abattement, boum, désespoir, boum, tristesse, boum. Mais tu ne vois pas que ton Dieu ne répond pas. Donc, sur toute la semaine, tu as un seul songe positif. Tout le reste, c'était que des attaques. Mais tu as du mal à t'appuyer sur le seul songe positif. Tu vas plutôt considérer que les attaques sont devenues la parole de Dieu. On fait comment? Donc Jésus lui dit, viens. Et la Bible dit, mais voyons la force du vent. C'est-à-dire que on reste trop attaché à l'effet que le vent nous fait. On reste trop attaché à l'effet que la parole de un tel. Et puis, moi, par exemple, quand ça m'arrive, je vais revivre la scène. Je vais revoir la personne en train de me parler. Je vais revoir comment la personne est fâchée. Et puis, comment elle va me dire, ah, je ne sais pas quoi ça. En fait, l'histoire, la scène va redéfiler dans ma tête. C'est comme si, en fait, Satan va me l'imprimer, me l'imprimer, me l'imprimer. De la même manière qu'il va dire à une sœur, regarde, tel frère, il te drague, tel frère est amoureux de toi, ah, tel frère te convoite pour la pousser à tomber. Si par exemple il veut me mettre dans la colère, il va me remettre l'image de la personne qui m'a mal parlé. Et puis la phrase va tourner en boucle dans ma tête. C'est-à-dire que je vais analyser la phrase. Ah, il m'a dit ça. Ah, elle m'a dit ça. Ah, donc moi, c'est comme ça qu'elle me voit. Donc tout le temps, je suis en train de faire le ménage. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis si je ne me lève pas pour me rendre compte que c'est un vent qui est en train de souffler, pour lui dire, mais arrière de moi, c'est pas vrai. La personne a dit, mais je sais que j'ai rien fait. À partir du moment où je sais que j'ai rien fait, pourquoi je m'attache à cette parole et au point que ça m'attriste, ça m'irrite, ça me donne envie de répondre. Ça va créer un micmac d'émotions chez vous qui va faire en sorte que vous allez être maintenu dans un engrenage. Et donc, tant que vous ne considérez pas que c'est un vent qui est en train de souffler un peu trop fort de lui, et maintenant, tu vas t'arrêter dans le nom de Jésus. Toi, vent de colère. Toi, vent de non-pardon. Toi, vent d'irritation. Toi, vent de tristesse. Toi, vent de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Toi, vent d'accusation. Maintenant, je t'arrête. Parce que je suis innocente. Et même si j'ai péché, si Dieu m'a pardonné, pourquoi est-ce que ça revient avec insistance dans mon esprit? Vous devez vous lever contre les vents et dire non. La persévérance, c'est continuer d'avancer même quand les vents semblent contraires. Même quand c'est difficile. On ne parle pas de persévérance s'il n'y a pas d'effort. Donc oui, les vents vont souffler. Oui, les choses vont sembler incroyables, difficiles. La Bible dit, mais voyons la force du vent, virgule, il eut peur. Conséquence, et virgule, comme il commençait à enfoncer. Voici la vraie raison pour laquelle Pierre a coulé. Les vents semblaient trop forts pour lui. La peur est rentrée au travers de ces vents. Ah non, mais Dieu ne m'aime plus. Dieu me rejette. Dieu me sissi. Et puis, parce que vous savez, Satan, ce qu'il a besoin de faire, il a besoin que ce soit vous-même qui vous tuiez. En fait, il lui met le couteau dans votre main et il faut que ce soit vous-même qui mettiez le couteau à la gorge. Donc, il n'est pas descendu en mode Pierre, je vais t'effrayer, voici un démon et puis tu auras peur de couler. Non, 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 non. Il faut que dans la manifestation des vents, il faut qu'à l'intérieur de vous, ça ouvre la porte de la peur du rejet de la part de Dieu, la peur du rejet de la part des hommes, la peur du mépris, la peur de l'insuccès, la peur de l'incapacité, la peur que tout le monde se rende compte que vous avez échoué, ou que tout le monde sait, ou que tout le monde sait. Écoutez, au bout d'un moment, on s'en fiche, quoi. Les gens n'ont qu'à voir, mais c'est vous-même qui savez le combat que vous menez dans le secret. C'est vous qui savez ce qui se passe dans le silence. C'est vous qui savez que telle personne a dit faux, que telle personne vous a accusé devant tout le monde alors qu'en fait, ce n'était pas la vérité. Vous savez que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que l'apparence des vents arrive à vous déstabiliser à ce point? Pourquoi est-ce que la force du vent arrive à vous arrêter à ce point? Vous étiez dans une super lancée. Quelqu'un vous fait une remarque qui n'est pas justifiée. Vous savez que ce n'est pas vrai.
Mais parce que ça vous a tellement choqué qu'il vous la fasse en public que c'est resté dans votre esprit. Et puis en fait, pendant plusieurs jours, ça tourne, ça tourne. Et puis là, du coup, vous commencez à faire les choses en traînant les pieds. Je vais à l'église, mais en fait, la façon dont il m'a parlé m'a trop blessé. La façon dont elle m'a parlé m'a trop blessé. La façon dont. Et c'est comme ça que les vents arrivent à vous déstabiliser. La porte de peur s'ouvre. Et en réalité, je vous dis, si vous n'avez pas peur d'être abandonné par Dieu, si vous n'avez pas peur d'être rejeté par Dieu, si vous n'avez pas peur que la main de Dieu vous lâche, vous aurez toujours la force de continuer. Dès que la peur rentre en vous disant « Dieu n'est plus avec moi, Dieu ne m'aime pas », ou en fait « Ah, donc ça, c'est que Dieu m'a rejeté ». Du coup, vous allez vous enfermer dans quelque chose. Et c'est là qu'à cause de la peur, vous allez commencer à couler. Et en vous enfonçant, la Bible dit, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Donc là, on arrive au cri de détresse de la personne qui se dit, bon, peut-être que Dieu m'a vraiment rejeté, mais vu que techniquement, je ne peux pas faire demi-tour, j'ai qu'à lui demander de me sauver. La Bible dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus n'est même pas en train de traiter le fait qu'il y ait le vent. Jésus sait que le vent va souffler. Il est conscient que le vent souffle. Il l'a permis au vent. Écoutez, Jésus arrive, il sait que le vent souffle. Pourquoi il n'a pas fait genre, vent, arrêtez-vous, parce qu'il ne faut pas éprouver Pierre, mon serviteur, que j'aime de tout mon cœur. Jésus était conscient des vents. Mais regardez la différence. Jésus lui-même en marchant, les vents ne l'ont pas arrêté. Jésus venait dans ce sens. Les vents étaient contraires, la Bible dit. Donc Jésus, en venant, était conscient que les vents étaient en train de soulever les disciples, de les perturber, que les vents étaient en train de les déstabiliser, etc. Mais il est venu calmement. Et donc, quelle que soit la force des vents, ça n'empêchera pas Christ de se mettre en mouvement vers toi. Ça n'empêchera pas le Seigneur de dresser la table avec l'espoir et de dire à Satan, s'il te plaît, laisse-la tranquille, elle va réussir l'épreuve. Moi, je dresse déjà la table en face de ses ennemis parce qu'elle va accepter de passer l'épreuve. Ça n'empêche pas Dieu de croire en vous. Ça n'empêche pas Dieu d'attendre de vous que vous réussissiez. Et ce que je sais aussi, c'est un enseignement d'un serviteur de Dieu sur les 10 épreuves du désert de Mohamed Sanogo. Il disait, quand vous ratez une UV sur les 10 épreuves du désert, Dieu va vous repositionner l'UV. Donc parfois, je me fortifie en me disant, Seigneur, je te demande pardon parce que là, j'ai craqué. S'il te plaît, repositionne-moi le test. Le problème, c'est que parfois, quand on te le repositionne, il est beaucoup plus dur que la première fois. Mais je dis, Seigneur, je suis consciente que là, j'ai craqué, j'ai lâché en chemin. Aide-moi, s'il te plaît, à affronter et valider cette matière. Repositionne-moi à la grâce et je sais que ce sera difficile. Peut-être que je vais pleurer, peut-être que je ne vais même pas me rendre compte que tu me retestes. Mais s'il te plaît, ne fais pas en sorte que je sois disqualifié. Aide-moi à avancer, aide-moi à me battre pour y arriver. Il faut que je valide mes UV, il faut que je fasse mes preuves pour que Satan soit obligé de me lâcher. Il y a des épreuves qu'on est obligé de passer parce qu'en fait, il y a des épreuves qui nous accordent des galons. Quand le Seigneur m'a éprouvé par rapport à l'esprit de la sorcellerie, il est sorti en esprit, je me suis fait attaquer, ils m'ont fait manger, je vois comment je sors de mon corps, je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce truc? Je dis, Saint-Esprit, ramène-moi dans mon corps, parce que je ne voyais ni les anges, ni le Saint-Esprit qui me parle. Habituellement, je sais que quand le Seigneur me prend, il m'emmène voir des choses comme Ézéchiel, il m'emmène visiter des choses, il parle avec moi, il m'enseigne, il me révèle. Oui, il m'emmène des gens, il me dit, tu vois, telle personne là, elle est comme ça, comme ça. Le matin, quand tu iras la voir, elle passera à la maison, dis-lui telle chose de ma part. Il n'y avait rien, il n'y avait pas la voix de Dieu. Et quand j'ai fini de me faire attaquer, à un moment, j'ai murmuré. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi t'as permis? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et puis, je ne sais pas, peut-être un an plus tard, en tout cas plusieurs mois après, j'avais le cas d'une petite fille qui sortait en esprit. Donc, je priais par rapport à elle. Le Seigneur me donnait les instructions, comment faire pour l'empêcher de sortir en esprit, etc. Et après, le Seigneur me donne une autre image pour m'encourager. Il me montre comment les sorciers, quand ils arrivent, ils me voyaient et ils me voyaient avec des galons. En fait, il me montre que le fait que j'ai permis que tu aies été attaqué par rapport à la sorcellerie, et que je t'ai enseigné dessus, ça t'a donné des galons. Et là, je dis, ah, mais d'accord. Donc maintenant, je comprends que quand Dieu permet certaines épreuves, en réalité, c'est parce qu'il a envie de me grader. Mais pour me grader, il faut que j'ai compris le problème. Pour me grader, il faut que j'ai appris d'être enseigné. Que j'ai accepté d'être enseigné. Pour me grader, il faut que je passe l'épreuve sans le rejeter, sans murmurer contre lui, dire simplement, s'il te plaît, enseigne-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu permets cette épreuve, mais enseigne-moi. Et quand j'ai l'enseignement maintenant, j'ai compris comment on en arrive au stade où j'ai été une fois à une prédication de Karambiri. Et en fait, il y avait une personne qui avait des démons. Et les démons ont parlé. Les démons ont dit, hé, celui-là, on le connaît. Hein. Donc, l'un disait à l'autre, dans le même corps, hein, il disait, tu le reconnais? Oui, je le reconnais. Lui, on le connaît. Sortons déjà du corps avant qu'il ne prie. C'est-à-dire que Karambiri n'a même pas commencé à prêcher. Il n'a même pas levé la main. Il n'a même pas dit, je vous réprime. Avant même que ça ne se passe, les démons ont dit à l'intérieur du monsieur, on le connaît. L'autre a dit, oui, on le connaît, sortons avant qu'il ne prie.
Sortons avant qu'ils ne commencent. C'est-à-dire qu'ils ont tellement vu les grades de Karambiri par rapport à leur petite sorcellerie qu'ils savaient que Karambiri avait toute l'autorité pour les déloger. En fait, ils ont même évité d'être exposés. Bon, moi ça me fait rire parce que je me suis dit non mais Seigneur, donc en fait dans le monde spirituel c'est comme ça veut dire que quand on accepte d'être éprouvé et que tu nous grades, en fait il y a des démons qui nous reconnaissent. Et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes enseigné par rapport à l'esprit par exemple de la gloutonnerie ou l'esprit des eaux ou l'esprit de la colère, quand la personne manifeste, il y a plein de personnes qui prient pour elle. Hein. Ils vont être pleins autour. Juste quand ça va être vous. La façon dont les démons vont vous reconnaître. Pas toi! Pas elle! Non, elle nous énerve celle-là! Et puis moi ça me fait rigoler parce que ils savent que tous les autres peuvent prier et ils sont là, ils font même semblant de sortir. Ils font même genre, oh je sors. Je sais pas quoi. Et puis dès que vous arrivez, bim, vous sentez le regard, vous savez que l'esprit n'est pas sorti. Et puis là, la personne qui était censée être en délivrance avancée commence à faire non. Et là, vous dites au frère, en fait là l'esprit vous a trompé. Elle est très bien installée là. Elle n'est pas en train de sortir. Et puis le Seigneur vous dit voilà, touche-la, fais comme ça. Parce qu'ils savent que Dieu vous a gradé par rapport à eux. Mais pour arriver à ça, il faut avoir passé les épreuves. Pour arriver à ça, il faut se laisser briser, enseigner. Pour arriver à ça, il faut accepter que certaines de vos délivrances prennent du temps. Parce que Dieu veut vous enseigner au travers de cette épreuve, de ce démon qui ne s'en va pas tout de suite. Et puis on dit Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? Mais en fait, Dieu veut vous dire, regarde dans ton propre caractère, voici comment ça se manifeste, voici comment ça entre, voici comment ça sort. Pour ne pas que vous soyez dans l'orgueil quand vous rendriez ministère, pour ne pas que vous soyez dans le jugement quand vous rendez ministère, pour ne pas que vous soyez dans le mépris. Ah, mais moi j'ai été délivrée en 5 minutes, mais pourquoi cette soeur-là, à chaque culte, elle vient, c'est toujours elle qui tombe par terre. Hein? Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, ça fait des années que je suis tel frère, et puis il ne change pas. Pourquoi? Ah bon? Et toi? C'est sorti en 5 minutes? Je suis même allée chanter. Sors de cet homme instrument impur. J'ai créé un chant sur l'histoire de Légion. Vous savez, Légion, quand Jésus a chassé Légion. Et puis j'ai dit à Dieu, mais pourquoi moi tu me délivres pendant une fois? J'ai crié, j'ai tempêté, j'ai loué, j'ai fait ce que je voulais. Et le Seigneur m'a testé qu'il était Dieu. Parce que quand il a envie de vous emmener très haut, il va permettre que les épreuves soient profondes, afin que vous soyez un enseignant pour d'autres personnes. Et donc oui, l'épreuve est nécessaire. Et j'ai quelques paroles d'encouragement pour vous. Bats-toi pour ne pas laisser mourir les promesses de ta foi. Et le Seigneur me montrait qu'il fallait chanter en tout temps. Oui, même dans l'épreuve, adore. Même dans l'épreuve, élève-moi. Même dans l'épreuve, bénis-moi. Même dans l'épreuve, reconnais que je t'aime et que je suis là, même si tu ne vois pas ma main agir. Adorez Dieu en tout temps, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Élevez-le. Et ne soyez pas rigide dans votre manière de faire des choses avec Dieu. Aimez Dieu, accrochez-vous à la sainteté, accrochez-vous à ses promesses et persévérez jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérez jusqu'à la fin. Je parle à moi-même, je parle à vous. On a tous les jours des épreuves en tant que serviteur de Dieu. Ne vous inquiétez pas, on vit pire que vous. On vit des choses qui nous donnent envie de mourir. On vit des choses qui nous donnent envie de déconnecter. On vit des choses qui nous donnent envie de renier la foi et dire Seigneur, ton affaire de Jésus, c'est trop compliqué. Voici, il y a telles réalités qui ne sont pas traitées. Parce que je suis dans le ministère, à cause de ça, telle personne me juge mal, telle personne me complique la vie, telle personne me méprise. Voilà, il y a tel besoin charnel. Comme je suis dans le ministère, je ne peux pas le faire parce que je suis un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, je ne peux pas. Nous avons des attaques pires que vous. Donc vous qui aspirez au ministère, si déjà vous n'arrivez pas à traiter les petits niveaux, la Bible dit dans le livre de Jérémie, dit Jérémie, si déjà tu es fatigué avec ton niveau d'épreuve, comment tu vas te comporter avec les rives orgueilleuses du Jourdain? Si avec les chevaux tu es déjà fatigué, donc si les rives orgueilleuses du Jourdain soufflent encore, montent encore plus fort. Jérémie, si au niveau 1 tu ne valides pas, comment tu veux que moi l'Éternel, je permette des épreuves plus grandes et un niveau encore plus grand d'épreuves? Ah, le jour où le Seigneur m'a donné cette parole-là, ça m'a calmé net. Je me suis dit, oh c'est vrai. Si déjà là je craque, je m'énerve, je murmure, j'ai envie de me suicider, mais si Dieu me donne les vrais combats, les vrais challenges, mais je vais être une loque avant même le milieu du combat. Donc, apprends que Dieu est en train de te muscler. La foi est comme un muscle. Ça, c'est ma propre définition. La foi est comme un muscle. Parfois, Dieu a besoin que le muscle soit assez costaud pour t'envoyer porter des poids lourds. Mais accepte le temps de la musculation. Accepte le temps de l'exercice. Accepte le temps où le muscle doit se bonifier. Le muscle doit prendre du volume. Le muscle doit se fabriquer. C'est le temps de l'épreuve de la foi. Et ce temps-là te demande de la persévérance. Donc, sans plus tarder, je vais m'arrêter là. Et nous allons élever la voix, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons parce qu'au travers de ces messages, tu nous as vraiment parlé. Tu nous as vraiment encouragés, tu nous as rappelé des vérités profondes bibliques qui viennent de toi. Seigneur, Dieu te bénit parce que moi-même, je suis la première qui a été vraiment secouée par ce message. Merci parce que tu m'as remise en question, tu m'as aidé à réaliser qu'on se croit fort, mais en fait, nous sommes tous faibles.
Aide-nous, Seigneur, à nous relever. Aide-nous à te faire encore plus confiance. Aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à tenir les pans de ta robe. Aide-nous à monter avec toi, à te laisser, Seigneur, arriver jusqu'à nous sur la barque et à décider de marcher pour aller vers toi, sans tomber, sans nous inquiéter des vents qui soufflent, sans nous inquiéter de la tempête. Parce que quand Satan verra que nous sommes en train de résister en posant des toisons, que la toison va nous affermir, c'est là qu'il va augmenter la force du vent. Parce que Pierre était déjà dans la barque, mais la Bible ne nous dit pas qu'avant qu'il ne marche sur les eaux, il ne ressentait la force du vent. La Bible dit juste que les vents étaient contraires, mais c'est seulement quand il a commencé à marcher pour aller vers Christ qu'il a ressenti cette force du vent et qu'il a eu peur. Parce que s'il avait eu peur avant, il n'aurait même pas mis son pied hors de la barque. C'est pourquoi je crois que chaque fois que tu voudrais nous encourager et qu'on voudrait des réponses de force au milieu du test, l'ennemi va peut-être augmenter l'attaque, il va augmenter la pression. Mais s'il te plaît, communique-nous ta force, communique-nous ta grâce. Aide-nous, Seigneur, malgré l'attaque qui augmente, malgré l'oppression qui augmente, malgré la méchanceté qui augmente, malgré les incompréhensions qui augmentent, malgré les choses qui ne sont pas claires qui augmentent, de nous attacher à ta parole et de savoir que même comme je te le disais moi-même, que je me sentais comme perdu au milieu de la mer, que c'est toi-même la solution qui viendra me chercher sur les eaux. Tu viendras, quelle que soit la manière dont tu viendras, mais tu arriveras et tu ne me laisseras pas couler, tu ne me laisseras pas tomber, tu ne me laisseras pas être rejeté, abandonné, méprisé, tu ne me laisseras pas être disqualifié, tu ne me laisseras pas être tué par les attaques de l'ennemi, par le découragement, par la colère, par les murmures, par, Seigneur, l'insatisfaction de mes performances, comme si j'avais des choses à te prouver alors que c'est toi qui me délivres. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, à te ressembler, à marcher dans tes voies et à persévérer même si c'est difficile. Fortifie-nous par ta parole, fortifie-nous par des louanges, fortifie-nous, Seigneur, par des enseignements et des prédications. Et pendant que je suis en train de parler, tu me montres comment, parfois, pendant plusieurs dimanches, tu donnes des chants et les personnes, en fait, ont chanté, mais après avoir chanté, ils oublient le contenu du chant, ils oublient que le chant était une promesse, le chant était une parole prophétique, le chant était un message pour les encourager, pour leur donner des directives. Mais ils attendaient juste d'avoir un rêve. Pour autant que tu n'as pas donné de rêve, c'est que tu ne leur as pas parlé. Alors qu'en fait, chaque dimanche, dimanche après dimanche, tu as utilisé la louange pour leur parler. Tu as utilisé la parole prophétique pour leur parler. Tu as utilisé la prédication. Tu as utilisé les enfants. Tu as utilisé plein de canaux pour leur parler. Mais ils se disent, comme Dieu ne m'a pas répondu à mon songe, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Pardonne-nous notre incrédulité. Pardonne-nous d'oublier ta présence. Pardonne-nous d'oublier ta grandeur. Pardonne-nous d'oublier ta puissance. Pardonne-nous d'oublier ton autorité. Pardonne-nous d'oublier ta grande et puissante sagesse. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à nous appuyer sur toi, à arrêter de regarder à nos propres forces, à nos incompétences, à nos incapacités et à nos murmures, à regarder à nos larmes, parce que nos larmes n'ont jamais bâti de royaume. Aide-nous à regarder à ta capacité, à ta grandeur, à tes œuvres, à ta parole qui bâtit toutes choses, sans laquelle tu ne fais rien. Aide-nous à nous souvenir des promesses que tu nous as données en amont. Aide-nous à croire qu'en allant sur la barque, c'est vers Christ qu'on est en train d'aller. Et que ce Christ que nous sommes en train d'aller chercher ne nous laissera jamais couler au milieu des eaux. Parce que c'est lui que nous sommes en train d'aller chercher. Parce que nos yeux sont focalisés sur lui. Parce que notre amour est focalisé sur lui. Parce que c'est à cause de lui que nous sommes montés dans la barque pour aller en pleine nuit, au milieu de la mer, le chercher. Alors il ne nous laissera pas couler. Il ne nous abandonnera pas dans les décisions que nous avons prises, dans notre sainteté, dans notre privation, dans notre humilité. Même si avant nous étions dans l'orgueil, nous allons continuer de persévérer dans la sainteté. Nous allons continuer de persévérer dans les bonnes résolutions. Même si on a l'impression d'être au milieu de la mer, parce que Christ viendra nous chercher. C'est comme ce quatrième homme qui vient au milieu du feu et qui vient chercher les trois. Shadrach, Meshach et Abednego. Nous savons qu'au milieu de l'épreuve, un homme viendra fermer la gueule des lions. Nous savons qu'au milieu de l'épreuve, un homme viendra comme le quatrième homme dans la fournaise ardente. Nous savons qu'au milieu de l'épreuve, Christ lui-même viendra en personne et traversera la mer pour venir nous chercher jusqu'au milieu. Nous le croyons, nous le confessons, nous le déclarons. Que la persévérance nous mènera à toi. Que la persévérance te glorifiera parce que tu témoigneras de nous en disant que nous avons vaincu. En disant que nous avons persévéré par la foi et qu'une couronne de gloire nous est réservée. Nous le croyons, nous le confessons, nous le déclarons. Que ce ne soit pas que des paroles, mais que ce soit des actes que nous posons tous les jours, même dans les pleurs, dans les larmes, dans la douleur, dans la difficulté, dans les incompréhensions. Aide-nous à nous appuyer sur toi et à ne plus faire demi-tour. Parce que même dans l'armure, il n'y a rien pour le dos. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, car nous savons que nous allons continuer d'avancer, avancer et encore avancer en ton nom, par ta grâce et en te tenant par la main, sans jamais la lâcher. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voici la prière. Soyez encouragés, soyez bénis. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous aide à sortir de toute attaque qui était en train de détruire votre persévérance. Et que dorénavant, le mot persévérance s'attache à vous. Et que les œuvres de la persévérance soient manifestes au travers de vous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Shalom. Je n'ai pas d'autre choix, j'avancerai sans peur de ce qu'on